notre enseignement sur la révélation des mystères des sept tonnerres. Nous sommes en train de parler de ces sept mystérieux tonnerres. Ça fait déjà là quelques semaines que nous sommes là. Et là, nous sommes au chapitre numéro 3 qui a été intitulé « Le but de sept tonnerres ». Donc, on va essayer d'avancer quelque chose aujourd'hui. J'avais dit aux jeunes qu'on devait se voir aujourd'hui après le culte, mais vous m'excuserez, mes enfants. Je vais vous donner notre date. Je suis désolé du plus profond de mon cœur. Les conditions n'ont pas permis. Alors, nous prenons l'écriture centrale, l'écriture maîtresse qui nous conduit ici. C'est quoi l'écriture maîtresse, Neville? Voilà. Apocalypse 10, de 1 à 7. J'aimerais en parler de façon que même celui qui n'a pas l'habitude de lire, qui n'a pas une grande connaissance ou quoi, puisse comprendre. Moi, mon but sur le moment de l'église ici, où les enfants peuvent comprendre l'essentiel du message. Amen. L'essentiel du message. Et expliquer ça à leur manière, dans leurs mots, je pourrais croire que nous arrivons quelque part. Amen. Amen. Ce n'est pas tellement de faire beaucoup de bruit, beaucoup de déclarations, mais est-ce que les gens comprennent? C'est pourquoi ils sont ici, dans cette assemblée. Il faut que les gens comprennent. Je prie que Dieu me donne une bonne manière de pouvoir transmettre ça calmement, même si on ne termine pas, mais le peu là, qu'on dise, ah, aujourd'hui j'ai appris ça, j'ai appris ça. Que Rebecca puisse comprendre, ah, le pasteur aujourd'hui a dit ça, a dit ça. Ça aidera toujours plus tard. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme de colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Prenons Proverbe 16. Proverbe 16, on va juste prendre un seul verset. Proverbe 16, je retrouve ça après le psaume. Alors, nous prenons le verset 4. Là, il est écrit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Donc tout ce que Dieu a fait, il a fait ça pour un but. Et si les tonnerres ont grondé, ça grondait pour un but. S'il a un moment dit à Jean de ne pas écrire,
Il a dit à Jean ça pour un but. Mais s'il dit qu'à la voix du septième ange, les mystères seront révélés pour un but. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Daniel chapitre 12. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, je cherche ça. C'est caché ici. Je vais rapide. Mon Bible ici, elle est trop petite. Daniel 12. C'est vers Jérémie. Ézéchiel. Voilà. Merci. Chapitre 12, verset 4, je lis ceci. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Amen. Le verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. J'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Le méchant continuera à faire le mal, et aucun méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Donc nous sommes dans le chapitre 3. Le but de cet honneur, c'est la suite. Nous allons lire ces trois écritures-là. Et nous avons vu dans Proverbe 16 que tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour un but. Donc j'aimerais que cette écriture de Proverbe puisse vraiment vous aider à vous rappeler toujours que si cet honneur ont grondé, si c'est quelque chose, on en parle dans la Bible, c'est qu'il y a un but pour cela. Dans la prédication, Monsieur S. le signe du temps de la fin, au paragraphe 167, le prophète dit, maintenant il ne reste qu'une chose, ce sont les 7 tonnerres que nous ne connaissons pas. Et cela n'aurait pas tonné en vain. Amen. Il reste une chose, les 7 tonnerres que nous ne connaissons pas, et cela n'aurait pas tonné en vain. Dieu ne fait pas quelque chose simplement pour jouer. Nous jouons, nous faisons l'imbécile, mais Dieu pas. Tout avec Dieu est oui, oui, et non, non. Il ne fait pas les pitres, il ne plaisante pas. Quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il pense. Et il ne dit rien à moins que cela ait un sens. Amen. Donc le tonnerre n'a pas grondé en vain. Amen. Parce que Dieu ne fait pas des choses simplement pour jouer. Donc si nous sommes des chrétiens, et que c'est dans la Bible, nous devons être sérieux dans ces choses-là. Amen. Et ce n'est pas écrit là pour amuser les gens. Ce n'est pas écrit là pour seulement qu'on écrive. Non, c'est qu'il y a un but là.
Et comme c'est un mystère, et comme cela vient de Dieu, cela a une importance pour Dieu. Amen. Et ça devrait avoir une importance pour chacun de nous. Amen. Chacun de nous devrait savoir c'est quoi cette histoire-là. Amen. Pourquoi Dieu l'a envoyé? Pourquoi est-ce que ça grondait? Quel est le but de cela? Ce n'est pas seulement, non, ce n'est pas révélé. Ah, non, non, c'est révélé. Non, quel est le but de ça? Amen. Amen. C'est que nous voulons voir avec l'aide de Dieu. Ils n'ont pas grondé en vain. Dieu ne fait pas les choses simplement pour jouer. Amen. Amen. Nous savons que Dieu nous a envoyé un prophète. On n'a pas besoin de commencer à démontrer ça. Nous croyons cela. Amen. Et si Dieu a envoyé un prophète, comme Dieu ne fait rien sans but, c'est qu'il a envoyé pour un but. Amen. Amen. Quand il lui a donné sa commission, devant un grand public, sur la rivière Oyo, au mois de juin 1933, il lui a dit, comme Jean-Baptiste, j'ai envoyé Jean-Baptiste, pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message. Alléluia! Je ne t'envoie pas les mains vides. Je t'envoie avec quelque chose. Amen. Je te donne un travail. Et comme je te donne un travail, je te donne les instruments pour faire ce travail. Je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Amen. Et la finalité de la seconde venue, c'est quoi? C'est enlever l'épouse pour que nous puissions être avec lui dans la gloire et au repas des noces. Amen. Quand il est venu la première fois, il avait aussi un but. La première fois, il est venu pour mourir à la croix, pour vous racheter. Il vient la deuxième fois pour vous enlever. C'est ça le but. Donc, quand on dit à Frère Branham, tu prépareras ma seconde venue, ce n'est pas préparer Jésus. Non. Alléluia. Jésus est déjà prêt. Amen. Frère Branham ne va pas là pour préparer Jésus. On dit, tu prépares ma seconde venue. C'est moi qui viens une seconde fois. Dans Jean 14, il est écrit, Amen, que ton cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et je reviendrai pour vous prendre. Amen. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Je reviendrai et, quand je ferai des coordinations, vous prendrez. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Quand Jésus vient te prendre, prendre l'église, c'est pour que l'église soit où Jésus est. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Et je vous prendrai. Amen. Pour que vous ne soyez plus ici. Mais vous soyez là où moi, je suis. Amen. Mais pour que vous puissiez être pris, vous devez être préparé. Amen. Vous êtes né dans le péché, conçus à l'iniquité, venant au monde pour faire les mensonges. Toi et Jésus égale zéro. Dans la vie que je mène là, dès ma naissance, alléluia, parce que le Seigneur dit, nous allons dans un endroit parfait. Et celui qui nous appelle est parfait. Nous devons être parfaits pour rencontrer celui qui est parfait. Pourtant, tu n'es pas né parfait. C'est un dilemme, frère. Alléluia. Tu n'es pas né parfait. Et tous ceux qui sont morts là ne sont même pas morts avec la chose nécessaire pour que puissent ressusciter. Amen.
Amen. C'est là, c'est nous qui les amenons à la perfection, à la résurrection, parce que nous avons reçu le parfait. Amen. Et le chiffre 7 est un chiffre parfait. Amen. Nous allons rencontrer un homme parfait. Dans un mariage parfait. Préparé par des parfaits. Entouré par des anges parfaits. Les tables sont parfaites. Tout est parfait. Si tu n'es pas parfait, tu ne peux pas entrer. Pourtant, tu n'es pas parfait. C'est pour cela, il doit vous préparer. Quand on dit préparera ma seconde venue, regarde, moi je viens. Alléluia. Je suis la voix qui crie dans les déserts pour préparer les chemins afin que le Seigneur entre dans sa gloire. L'époux est prêt, mais l'épouse n'est pas encore prête. Donc frère Branham ne prépare pas Jésus. Il ne dit pas à Jésus, regarde Seigneur, il faut que tu t'habilles comme ça. Seigneur, il faut que quand tu vas partir, tu fasses comme ça. Non, il est parfait. Mais les gens qui retardent l'enlèvement, ce n'est pas le Seigneur. C'est nous. C'est pour cela, il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Vous comprenez l'église? Sœur du bien, tu me suis maman. C'est nous qui devons être préparés. Parce que nous sommes au temps de l'enlèvement. À la 7e veille. Frère Branham dit, dans l'enlèvement, quand il prend Matthieu 25, il dit, les cris a retenti, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Il dit, quelle veille était-ce? C'était la 7e veille. Ce n'était pas le premier âge. Pas le deuxième, la 7e. Virgule, il dit, c'est le temps de préparation de lampe. Amen. Virgule, c'est le temps de Malachie 4. Virgule, c'est Luc 17. Amen. C'est que le message est venu pour que nous préparons nos lampes. Et les lampes, pour les préparer, ça ne suffit pas seulement de mettre de l'huile. Amen. Enfin, si tu mets de l'huile dans une lampe qui n'a pas de mèche, ça ne brûlera pas. Si tu mets de l'huile dans une lampe, comme chez nous en Afrique, qu'on appelle lampe tempête, avec le verre là, si le verre a des rouilles dessus, c'est noir. Même si tu allumes, ça n'éclairera pas. Donc quand on dit préparer les lampes, tu prends ta lampe. Tu prends ton corps. Amen. Tu commences avec la parole, nettoyer le verre là. Le verre là qui va refléter la puissance du Saint-Esprit qui est l'huile qui est en toi. Ne commence pas par mettre de l'huile si tu n'as pas de mèche. Ne commence pas par mettre de l'huile si tu n'as pas nettoyé le verre. C'est pour cela, alléluia, il y a la justification et la sanctification qui nettoie, qui détruit les désirs du péché. Alors vous mettez l'huile. La lumière revient. Et ça éclaire. C'est le temps de préparation des lampes. Frère Branham dit c'est le temps de Malachie 4. Quel est le but de cette tonnerre? Avant de répondre à cela, on doit savoir le but du messager. Celui qui révèle cette tonnerre. Frère Branham dit, comme c'est un mystère, ça doit nécessairement venir à un prophète. Amen. Amen. Dans les messagers du soir, paragraphe 245, prêché le 16 janvier 1963, le prophète dit, regardez la petite Rebecca, pendant qu'elle écoutait chaque parole, chaque heure, son petit cœur battait. Pendant que Neville écoute chaque parole, est-ce que le cœur de Neville bat? Amen. Ou pendant que tu écoutes la parole, tes pensées sont au Nintendo, au PSP4. Pendant que nous sommes ici, vous êtes où? Amen. Son petit cœur battait. Et lui, il lui parlait. Eh bien, elle s'était armée de patience. Soyez patient vers Dieu. Il a dit, j'irai jusqu'à ce que je trouve ce, pas un caractère, mais ce
caractère. Parce qu'il y a des caractères et des caractères. Hein? Si vous dites non, Élisée est parti chercher une fille qui avait un caractère. Mais toutes les filles ont des caractères. Il y a des bons caractères et des mauvais caractères. Amen. Le prophète dit qu'il ne cherchait pas seulement un caractère, pronom démonstratif, ça veut dire qu'il sait de quel caractère il parle, lui. Il sait quel caractère il cherche. Amen. Quand un jeune homme cherche une femme, il sait ce qu'il est en train de chercher. Il dit, je veux que ma femme soit comme ça. Donc, il cherche ce caractère. Puis, quand je l'aurai trouvé, pas un, mais le caractère, je vais alors amener la jeune fille à rester assez longtemps tranquille. Assez longtemps tranquille. Ce n'est pas qu'Élisée a dit quelque chose, tu dis à Élisée, où est-ce que là-bas a dit ça? Élisée a dit quelque chose, tu dis à Élisée, mais mon père, lui, il n'a pas dit ça comme ça. Même maman, sa maman s'appelle comme la maman de Rebecca. On ne connaît pas, hein? On ne connaît pas. Soit. Ce que sa maman a dit, on ne sait pas. Non, Rebecca ne comparait pas Élisée à quelqu'un d'autre. Il ne cherchait même pas à ramener Élisée dans une soi-disant Bible qu'ils auraient eue. La Bible nous dit, elle écoutait Élisée tranquillement, avec patience. Il ne discutait pas avec Élisée. Oh, vous, jeunes filles, vous, jeunes garçons, nous, papa, nous, maman, quand on vous dit, frère Branham me dit, tu ne poses pas de questions. Alléluia. Voilà le caractère. Si jeune homme, tu cherches une femme à marier dans ce siècle-ci, trouve une femme. Quand on dit, frère Branham a dit, il n'essaie pas. Non, il a aussi dit quelque part, il voulait, tu comprends pas, je souffre beaucoup, moi, moi frère, non, moi quand quelqu'un tire ma barbe, non. Si on a dit, mère à toi-même, mère en toi-même. Dis simplement, oh Élisée, c'est difficile. C'est difficile, Élisée. Mais que Dieu me donne la grâce de supporter. Elle écoutait avec patience. Je vous dis, frère, ça fait quelque chose. Amen. Oh là là, quelle chose de frappante. J'aurais souhaité que nous ayons un peu de temps à cette horloge. La préparer. Amen, Église. C'est tenir tranquille pour écouter le message venant de sa part. Élisée ne parlait pas de lui-même. Nous aussi, nous devons parler de celui que Élisée parle. Amen. Mais pour que les gens, amen, entendent ce que Élisée a dit, de ce que celui Isaac a dit, et les gens doivent connaître Élisée. Donc nous commençons par parler d'Élisée. Amen. Amenez les gens à croire dans Élisée. Quand vous avez amené les gens à croire dans Élisée, alors quand tu peux leur dire, Élisée a dit, tout le monde va s'humilier. Parce qu'ils savent ce qu'est Élisée. Amen. Mais Élisée ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de celui qui l'avait envoyé. Élisée avait des dons. À côté dons, il n'y en a pas deux, comme William Branham. Amen. Pour montrer qu'il était son envoyé. Il voulait la vêtir, l'habiller de ces choses. Si Élisée avait des dons, il dit qu'il voulait habiller Rebecca de ces dons-là. Donc les dons qui ont été manifestés dans la vie de William Branham, amen, à part Luc 17 et 30, nous devons avoir tout cela. Parce qu'il dit, je vais les habiller de ces dons, de ces choses. Moi je crois comme ça. Tout ce qui s'est manifesté dans William Branham, si Oral Robert a... C'est ma prière dans la secret avec Dieu. Oral Robert a cru. Tony Osborne a cru. Pas au message, mais au don. Ils sont allés
et ils ont démontré. N'allez pas dire que Théo Soubon c'est n'importe quoi, frère. Dieu l'a utilisé. N'allez pas dire qu'Oral Robert c'est n'importe quoi. Dieu l'a utilisé. Amen. Et ton frère Branham l'appelle l'ange qui est allé à Sodome. C'est un serviteur de Dieu. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Mais toi et moi, nous avons cru et au signe et à la voix du signe. Moi, je crois vraiment que je devais voir la gloire de Dieu. Amen. Plus que tout cela. Ça dépend si vous croyez, frère. Amen. Commencez à croire. Amen. Ne réfléchissez pas. Commencez à croire. Amen. Dieu vous honorera. Est-ce que je peux attendre un amen? Amen. Maintenant, paragraphe 247. Remarquez, le messager du temps de la fin a un travail. Son travail sera, pas de préparer Jésus, de préparer les saints, de préparer l'épouse pour l'époux. C'est ce que sera son message. Amen. Amen. Si quelqu'un vous pose une simple question, quel est le but du message de Frère Branham? C'est quoi? Vous devez savoir répondre. Amen. Dieu a envoyé Frère Branham pour préparer l'épouse afin qu'il soit en mesure, dans les conditions de rencontrer l'époux et d'être accepté par l'époux. Rachel, tu comprends, maman? C'est ça le but que je nous ai envoyé un prophète. C'est ça, c'est pour ça que vous êtes ici. Vous faites tous ces trajets-là. Amen. Le travail de William Branham, c'est de préparer une épouse pour l'époux. C'est ce que sera son message. Eh bien, voulez-vous apprendre l'ABC pour que vous puissiez étudier l'algèbre plus tard? Quand ces autres sceaux qui sont sur le dos seront ouverts, ils ne seront révélés qu'à eux. À ceux-là qu'on est en train de préparer. Ça ne sera pas ouvert à tout le monde. Amen. C'est pour cela, ce n'est pas tout le monde qui croira ce message. Beaucoup peuvent être des gens bons. Ils peuvent être des chrétiens. Ils peuvent faire des miracles. Parler en langue. Amen. Déplacer les montagnes. Mais le message, croyez-moi, n'est pas venu pour. Pourtant, comme je vous ai dit, ça veut dire, mais pasteur, je te contredis. Tu avais dit que Dieu a envoyé les prophètes pour toute l'humanité. Oui. Il a envoyé pour toute l'humanité. Mais ce n'est pas toute l'humanité qui le recevra, qui sera sauvé. Quand Dieu a envoyé les prophètes, il avait dans sa pensée un groupe de gens. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Amen. Jésus a été envoyé au monde entier. C'est là où je vous ai dit. Tout le monde entier sera jugé par la prédication de Jésus. Amen. Tous les gens de l'âge de la Odyssée qui ont vécu dans l'époque de l'âge de la Odyssée, qu'ils soient païens ou croyants, c'est le message de William Branham qui va les juger. Amen. Amen. Parce que Jézabel le veuille ou pas, Élie était son prophète. Mais Élie n'a pas été envoyé pour Jézabel. Amen. Élie n'est pas venu préparer Jézabel. C'est la raison pour laquelle Jézabel n'a pas cru dans Élie. Il a voulu tuer même Élie. Amen. Mais je vous enverrai, Élie le prophète. Vous êtes le vous de Malachie 4. C'est Malachie 4 a été envoyé à vous. Ce sont des choses qui appartiennent à votre paix. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Amen. Vous, voilà. Ça n'a été envoyé, ce sera révélé qu'à eux. C'est vrai, apprendre l'ABC. Toujours croire Christ. Pas votre credo, mais Christ. Voyez-vous? Amen. Amen. Son travail sera, paragraphe 249, ramener l'église à la parole. Amen. Ça, je suis en train de dire ce qu'il doit faire, les tâches. Amen. C'est pourquoi il a été engagé. Amen. Quand vous êtes engagé dans une entreprise, vous êtes engagé pour un but. C'est marqué dans le contrat. Amen. Il dit, messieurs, toi tu es engagé pour la surveillance de la porte centrale. Personne qui n'a pas de bâche ne peut entrer. Tout celui qui sort, c'est ça ton travail.
Maintenant, comme on verra, si on t'engage dans un travail, on doit te donner le moyen de faire ce travail. Pourquoi est-ce que les syndicats, j'ai mon frère syndicaliste ici, pourquoi les syndicats font la grève? Ils font la grève parce qu'ils se rendent compte que non, les patrons nous demandent de faire un travail, mais ils ne nous donnent pas les conditions qu'il nous faut pour faire ce travail. Ils veulent qu'on augmente les dividendes, qu'on augmente les bénéfices, mais les conditions du travail, on n'a pas de chaussures, on n'a pas de casques, on n'a pas le matériel qu'il faut. Comment allons-nous faire ce travail? Dieu n'est pas comme le patron de ce monde. Quand Dieu vous engage, comme il a engagé William Branham, amen, il donnera à William Branham les outils, les moyens nécessaires pour faire ce travail. Voilà le chapitre 3. Quel est le but de cette tonnerre? Pourquoi est-ce qu'ils ont grondé? Toi, tu es au travail. C'est quoi ton travail? William Branham connaît son travail. Dans la stature d'un homme parfait. William Branham dira, vous devez mémoriser cette citation-là. Alléluia. Il dira, Dieu m'a envoyé pour construire des individus et les amener à... C'est-à-dire que, Branham, je t'engage. Ton travail dans l'entreprise ici, c'est construire. Pas des organisations, pas des bâtiments, pas des bibliothèques, pas des hôpitaux. Comment quelqu'un qui a un don comme lui, il va le construire un hôpital? Pour construire des individus, pas des groupes. Tu me suis, frère Francis? Pas des groupes, pas des couples, pas des familles, des individus. Pour les amener à la stature. C'est-à-dire que quand je t'engage pour construire des individus, j'ai un plan. Amen. Tu fais ta maison, tu as un plan, non? Tu prends les maçons pour te construire une maison. Tu dis, ingénieur, la maison que vous construisez là, ça doit être suivant ce plan. Si Dieu envoie William Branham pour construire des individus, c'est quoi le plan? C'est le message. Amen. Et les amener à la stature de Jésus-Christ. Donc le modèle, le plan, c'est Jésus-Christ. Construisons des individus qui vont devenir, comme ce plan, Jésus-Christ. C'est le talon de mesure de Dieu. C'est le modèle de Dieu. Arrêtez de vous comparer les uns les autres. Dieu ne vous compare pas les uns les autres. Dieu vous compare avec un homme. Oh my! Dieu vous compare avec un homme. Je ne dis pas un ange. Je ne dis pas un Dieu. Je dis un homme. Parce qu'il était un homme. Tenté comme nous. Frère Branham dit, dans la divinité de Jésus-Christ, verset 47, il était tenté, mais par des tentations sexuelles. Il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est la vérité. Parce qu'il était un homme. Hâte de vous dire la vérité. Si on déshabillait une femme devant Jésus, il était un homme. Des tentations, de toutes les sortes, comme vous et moi, nous sommes tentés. Pourtant, cet homme-là, qui était un homme, on l'a insulté, on l'a critiqué, on l'a frappé, on l'a même humilié en le déshabillant. C'est là où la parole nous dit, personne ne peut souffrir comme Jésus. Personne ne peut être humilié comme Jésus. Personne ne peut être déshabillé en bas comme Jésus. C'est l'exemple parfait, le plan parfait, le modèle est parfait. Si quelqu'un arrive comme Jésus, personne ne peut être dépassé. Arrêtez de vous comparer. Comparez-vous avec Jésus. J'attends souvent les gens. Moi d'ailleurs, écoute, moi je ne fais pas ça. Comme les frères là, les frères parlent beaucoup. Moi j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce de l'éthique. Je ne parle pas beaucoup. Le frère là, il critique. La soeur là, moi je ne suis pas comme elle. Arrêtez de vous comparer. Amen. Tu peux dépasser la sœur, mais n'être nulle part. Alléluia.
Si Jésus c'est 10 sur 10. Amen. Amen. La sœur avec que tu compares, elle est 6 sur 10. Ah, tu vois, la sœur là que moi je la dépasse. C'est que tu es à 6,5. Tu n'es pas encore arrivé. Que le pasteur arrête de se comparer. Moi je prêche plus que lui. La Bible dit, nul homme n'a parlé comme Jésus. Si tu es prédicateur, tu veux te comparer, compare-toi à Jésus. Et viens nous montrer que tu parles comme Jésus. C'est ça les gens dans leur ministère. Chacun a son ministère, chacun a son style, chacun a son approche. On va balayer ça, ne nous comparez avec personne. Si Dieu vous a donné quelque chose, il vous donnera des gens pour vous écouter, il vous donnera votre style, il vous donnera votre manière. C'est ce que William Branham dit. Amen. Amen. Frère, toi qui es mari, ne te compare pas avec le mari de quelqu'un d'autre. Non, ma chérie, toi tu me respectes pas. Moi, si tu me regardes bien, demande quand même la sœur telle. Je suis mieux que son mari, hein. Non, il y a un mari. Si tu veux qu'on te compare à un mari, c'est Jésus-Christ. Amen. Ne viens pas te faire des orgueils inutiles. Moi, je te soigne très bien. Demande à la sœur telle, son mari est un dictateur, hein. Son mari affre. Il faut te réjouir quand même moins au moins. Non, je ne te compare pas au mari de la sœur telle. Je te compare au mari Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Marie aimait vos femmes comme frère Péniel a aimé la sienne. Non. Comme frère Ndiaye a aimé la sienne. Comme frère Souga frère de la a aimé la sienne. Non. Même pas comme Branham a aimé la sienne. Comme Jésus-Christ. C'est ça dans les mesures. Le plan de Dieu. Et Branham a reçu une grande mission. Une mission d'amener les gens à la stature, dans le lingue, comme Jésus. Quand on crachera sur ta statue, l'individu là, il ne répondra pas. Quand on le critiquera, il ne dira pas le mal pour le mal. Quand on le forcera, il gardera la paix, il gardera l'amour. Amen. Il sera s'humilier. Oh frère, allez méditer la vie de Jésus. Amen. Vous avez d'autres petits modèles qui viennent là, les David. L'homme selon le cœur de Dieu. Toujours un petit modèle. Mais arrive au moins au niveau de David, non? Amen. Et faire d'eux un lieu d'habitation de son esprit, virgule, et des distributeurs de sa puissance, virgule, par la parole. Par la parole. Voilà la commission qu'il a reçue. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé. Amen. Amen. Maintenant, frère, pourquoi Dieu l'a envoyé? Pour ramener l'Église à la foi apostolique. Malachie 4, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Branham a reçu la mission. Amen. C'est-à-dire que quand il va arriver, il trouvera l'Église dans une condition catastrophique. Amen. Chaque messager qui arrive, il ne trouve pas l'Église dans la bonne condition. Sinon, ça serait qu'on l'envoie. Quand Branham arrive, amen, il a trouvé l'Église. Dans les années 47 là, hein, frère Baxter dit, il a trouvé l'Église endormie. L'Église était morte. Il n'y avait aucune manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Les anciens là, les Smith, Wigglesworth, tout ça sont partis. Alors on pose la question à frère Baxter, dit, est-ce que Branham, dans votre conversation, est-ce qu'il s'est référé à quelqu'un? Ah, j'ai mis la question. Est-ce qu'il s'est référé à quelqu'un comme modèle? Parce qu'Oral Robert se réfère à Branham comme modèle. Tony Osborne se réfère à Branham comme modèle. Nous aussi, nous essayons de nous référer à Branham comme un modèle. Mais on dit, ben, lui, Branham, il s'est référé à qui? Amen. Amen. Il dit, quand il est venu dans le monde religieux, il s'est référé à qu'est-ce qu'il t'a parlé de Smith Wigglesworth? Oh non, il ne connaissait même pas. Parce que Branham n'était pas un théologien. Un théologien connaît l'histoire de l'Église. Branham a commencé à étudier les choses par lui-même, faire l'autodidacte.
parce qu'il était un savant. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller à l'école pour connaître la chimie. Amen. Hein? C'était un savant. Il n'a jamais été à l'école, mais il a appris des choses en lui-même. Mais il dit, comme théologien, il ne connaissait pas ces gens-là. Quand on parlait avec lui, il les a connus plus tard. Mais il dit, non, je ne pense, ça c'est Barstein, je ne pense pas qu'il s'est calqué sur quelqu'un parce que ce que lui avait, on n'avait jamais vu ça auparavant. C'est ça la réponse. Il dit, ce qu'il avait, c'était inimitable. Je veux dire, il n'y en avait pas auparavant. C'était absolu, c'était unique. D'une parole de connaissance, ce qu'ils appellent parole de connaissance, nous on appelle ça Luc 17, 13. D'une parole de connaissance inouïe. Il donne un exemple que vous avez déjà lu dans les brochures. Il dit un jour, un prédicateur, un monsieur est venu, on ne savait pas qu'il était prédicateur. Il a écrit des maladies sur la carte. Je souffre de tuberculose et de cancer. Alors qu'il avançait dans la ligne de prière, il voulait piéger Frère Branham. Frère Branham le regarde et dit, monsieur, vous êtes bien portant. Vous n'avez aucune maladie. Les gars insistent. Non. Je suis malade. Regarde ma carte. Frère Branham dit, je ne regarde pas aux cartes. Dit, les cartes qu'on vous donne là, c'est pour l'ordre. Dit, quand vous venez ici, je ne lis pas je ne suis pas Oral Robert. Moi, je ne lis pas les cartes. Dit, ces cartes-là, moi, je ne les lis pas. Je regarde, je vois que tu n'es pas malade, tu es en très bonne santé. Les gars insistent qu'il est malade. Frère Branham dit, il s'est peur que, en te levant de ta chaise, tu étais malade. Mais en venant ici, entre là et ici, ta foi t'a guéri. Parce que maintenant, tu n'es pas malade. Non, regarde à ma carte. Oh, Dieu descend. Il dit, monsieur, je te vois hier avec 4 autres ministres. L'un était en chemise blanche, cravate rouge. À côté, il y avait aussi une femme. Et je vous entends. Vous avez dit, on va les tenter. On va écrire cancer, tuberculose sur la carte. Quand il arrivera, parce que vous croyez que c'était de la télépathie. Le monsieur qui était là, c'est là, dit, c'est moi. Et la femme là, c'est ma femme. Il dit, maintenant, monsieur, comme tu as tenté Dieu, comme tu as joué, les maladies que tu as écrites sont sur toi. Et il est tombé. Baxter dit, on n'a jamais vu ça. Baxter était pasteur d'une très grande église. Quand frère Branham lui a dit, tu laisses, tu me suis. J'ai laissé, j'ai demandé la permission de mon église. J'ai commencé à le suivre partout. On dit, on est allé avec lui une fois, une réunion de 8 mois. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quand vous vous partez simplement 2 semaines comme les pasteurs là, non, vous me laissez seul, vous ne vous occupez pas de moi, les enfants ne vous voient pas. Mais 8 mois! Frère, quand tu appelles un travail, tu appelles un travail. Amen. Oui. Amen. 8 mois, sans bisous, sans bonjour, sans peut-être coup de téléphone, sans même le voir. Rebecca est où? Je ne sais pas. Sarah est où? Je ne sais pas. À tel point que les enfants le pleurent. Il dit, mais papa rêvait, dit, mais je t'ai envoyé une poupée, non? Il dit, je ne veux pas poupée, je veux mon papa. C'était un homme mis à part. Ce que moi j'appelle des Nazaréens. Ils ne sont pas venus pour vivre comme vous. Ils sont venus pour un but. Quand ils terminaient, ils partent. Il avait un message, un travail à faire. Continuons. Amen. Amen. Maintenant, s'il a été engagé, comme je dis tantôt, comme travailleur dans l'entreprise de Dieu, nous savons qu'il a été engagé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appel au ministère. Et il a une commission. Amen. C'est le travail qu'il doit faire. Maintenant, son propriétaire, je veux dire son patron qu'il a engagé, doit lui donner les outils pour faire ce travail. On a dit que ce travail, c'est d'amener les gens à la stature de Jésus-Christ. Ce travail, c'est de préparer l'épouse pour rencontrer l'époux, pour s'unir à l'époux. Pourtant, l'époux est parfait. Donc, le travail est d'amener l'épouse. Je répète comme ça pour que vous compreniez bien.
Amen. C'est vrai que je vais parler vite, mais je veux que vous compreniez. Même la personne, la moins religieuse comprenne. Ce travail, c'est de prendre l'époux imparfait, de la rendre parfaite. Parce que le mari Isaac est parfait. Amen. On va développer ça. Maintenant, comment est-ce que, quel outil tu me donnes pour faire ce travail-là? D'ailleurs, il dit, ils ne me croiront pas. C'est ce que Frère Branham a dit. Ils ne me croiront pas, je n'ai pas fait des études. Tu me donnes un travail comme ça. Pas seulement pour nous, Jeffersonville, mais pour le monde entier. Et tu viens de me dire là que je vais prêcher même pour des rois. Mais je ne fais qu'à peine 6 ans d'études primaires. Comment est-ce qu'ils ne me croiront pas? Il dit, calme-toi, je vais te donner les instruments. D'abord l'uniforme du travail. Amen. L'uniforme du travail, les instruments du travail et l'autorité. Amen. Frère, même si quelqu'un prend son enfant, il est même premier ministre. Même si l'enfant là n'a pas étudié. Amen. S'il a l'autorité que le président a donnée. Vous continuez à parler, il restera Premier ministre. Amen. Ce que nous voyons dans les pays de dictature. Quand le président dit c'est lui mon Premier ministre, vous montez, vous descendez, prouvez qu'il n'a pas bien travaillé. Il a l'autorité. Amen. 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 Je te donnerai l'autorité. Ce que tu lieras sera lié. Amen. Même les cancers ne résisteront pas à ta prière. Maintenant, pour amener Amen. Les gens à te croire. Parce que vous devez le croire. Amen. Si vous ne le croyez pas, il ne peut rien faire pour vous. Et vous ne serez jamais amené à la perfection. Mais ces gars-là, c'est difficile de le croire. Parce que nous sommes intelligents. On a des pasteurs, des grands docteurs en théologie. Le gars, il est irréligieux. D'abord, le gars, il est né à côté d'un fût de whisky. Son père est un véritable païen. Un gars qui se bagarre, qui fume, qui boit de l'alcool comme on boit de l'eau. D'abord, son père, il s'est battu là-bas, il a tué quelqu'un et puis il a fui. C'est un fugitif. Donc l'enfant là est dans des conditions, dans le monde de l'Amérique religieuse, on ne peut pas l'accepter. À la limite, on peut le laisser faire, mais non. Mais je vais te donner 2 signes. Amen. Ces signes-là feront que les gens puissent croire en toi. Amen. 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 Donc, je disais, quand le message viendra, il trouvera l'Église dans une situation catastrophique. Amen. Amen. Il trouvera l'Église loin de la présence du Fils de l'homme qui s'est révélé en Orient. C'est pour cela qu'il a le travail de ramener. L'Église était là, à la Pentecôte, dans la puissance, dans la connaissance de Dieu. Les choses se sont passées au travers des âges. Elle est arrivée ici, dans le noir, dans l'Odyssée, nu, aveugle, misérable et pauvre. Voilà l'état dans lequel Frère Branham a trouvé l'Église. Et toi et moi, nous étions dans l'Odyssée. Donc on était misérable, on était nu, on était aveugle, on était pauvre. Amen. Pourtant, nous sommes les fous de Malachie 4. Pourtant, nous sommes l'épouse. Amen. Et on a été encerclés, emprisonnés dans le système dénominationnel. Lui, quand il est arrivé, on ne lui a pas permis d'entrer dans la dénomination. Voilà pourquoi la Bible dit, il est à la porte. Christ. Oui, c'est Christ. Amen. Mais vous ne voyez pas Christ. Amen. Amen. Vous voyez un homme. Oui. Alléluia. L'homme là, si vous le recevez, vous recevez Christ. Amen. Celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, m'a reçu. Amen. 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 Comme les églises ont fermé la porte au message de l'heure, au prophète de l'âge, ils ont fermé la porte à Christ. Amen. Et Christ était dehors. Comme il ne peut pas entrer, mais vous, vous êtes à l'intérieur, il a fait quoi? Il a crié. Amen. Sortez du milieu de mon peuple. Amen. Comme je ne peux pas entrer, vous, mes brebis, reconnaissez ma voix et
les commandements. Amen. C'est le rugissement comme d'un lion. Sortez. C'est un commandement, c'est impératif. Pas tout le monde. Mon peuple. Gloire à Dieu. Maintenant, il doit avoir l'instrument de travail. Pour faire ce travail. Quand Élie est arrivé, vous savez, il a trouvé l'église israélienne dans une condition catastrophique. Avec les Baals et toutes les choses là que vous connaissez. Et la mission d'Élie était quoi? De ramener Israël à l'éternel. Amen. Et Dieu a donné à Élie les instruments de travail pour ramener Israël à l'éternel. Parce qu'Élie a dit, je fais toutes choses selon ta parole. C'est qu'Élie avait reçu des commissions. Maintenant, tu vas ramener Israël, loin de Baal, vers moi. Mais je vais faire comment, Seigneur? Ils ne vont pas me croire. Je ne vais jamais tuer. Israël, ils sont là-bas. Je suis resté seul. Dit, je te donne le moyen de travail. Va. D'abord, rassemble-les sur le mont Carmel. Voilà ce que tu dois faire. Sur le mont Carmel. L'instrument de travail de rétablir l'autel. Amen. Amen. Ça, c'est Élie qui fait. Il rétablit l'autel. Prends un animal de sacrifice, coupe en morceaux et place sur l'autel. Ça, c'est Élie qui fait. Amen. Maintenant, invoque l'Éternel. Ça, c'est Élie qui fait. Élie a une mission, ramener Israël vers l'Éternel. Le moyen de ramener Israël vers l'Éternel, il doit aller sur le mont Carmel, il doit les inviter, il doit rétablir l'autel, dresser l'autel, il doit mettre un sacrifice, il doit maintenant invoquer l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui fera descendre le feu, qui ramènera Israël. Afin qu'on sache, ô Éternel, que c'est toi qui ramènes les cœurs. Mais, c'était son travail, mais il devait avoir des moyens. Et il n'a pas eu l'idée d'aller de mont Carmel lui-même. Et il n'a pas eu l'idée de rétablir l'autel lui-même. On lui a dit, parce que dans la prière, il a dit, je fais selon ta parole. Amen. Amen. De même, William Branham avait un moyen pour faire le travail que Dieu lui a donné. D'abord, il devait amener les gens à le croire. Comme je dis, lui, il est très d'une famille religieuse. Pour cela, son patron lui donne le moyen de travail. Je t'engage pour les préparer. Mais pour les préparer, ils doivent croire en toi. Mais toi, comme tu es là, c'est difficile qu'on croie en toi. Parce que dans le monde religieux, là, toi, ça ne va pas. Mais je te donne deux signes. Amen. 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 Tu vas les amener à te croire. Et quand tu vas les amener à les croire, tu vas les rassembler. Et tu vas leur apporter la parole. Amen. Et c'est la parole qui ramènera leur cœur. Amen. Alléluia. Amen. Exposé les étages de l'église. Paragraphe 327. Or, le messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Amen. Amen. Deuxièmement, il révélera les mystères de sept tonnerres d'Apocalypse 10. Vous devez bien suivre ça. Ce qui suit là, ça va nous aider à comprendre c'est quoi les sept tonnerres. Les mystères d'Apocalypse 10, où elles se trouvent où? Ils se trouvent où? Qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Quand il est arrivé avec les sept sceaux, amen, amen. Il parlera sept sceaux, mais les sept tonnerres étaient là. C'est pour cela qu'il dit, quelle est l'attraction sur la montagne? Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne du soleil couchant? Il dit, c'était Dieu accomplissant sa parole. Amen. Quand vous voyez ça, si on nous pose la question, c'est quoi? Tu leur dis ça, c'est Apocalypse 10, verset 1 à 7. Amen. Amen. Je vous lirai les prophètes. Frère Branham dit, ils ont photographié les sept tonnerres.
Le magasin de Life et Luke ont montré ce que c'était. Il dit c'était Dieu accomplissant sa parole. D'Apocalypse 1 à 10, 1 à 7. L'ange puissant est descendu. Amen. 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 Nous y reviendrons. Les révélations contenues dans les 7 sceaux, ce sont ces vérités mystères. Alléluia. Divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte. Son travail, c'est de ramener. Mais quel est le moyen pour ramener? Ce sont les vérités et mystères. Si vous commencez à voir clair maintenant, le but de cette tonnerre, amen, j'ai un travail de ramener les cœurs. Mais quel moyen vais-je utiliser? Amen. Il est dit, va là-bas, les 7 anges te rencontreront. Ils te donneront les 7 tonnerres, que sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce sont ces vérités mystères-là qui ramèneront. C'est ça l'outil de travail. Littéralement, tu comprends ce Jackie? Le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Le messager doit avoir les matériaux du travail pour préparer l'épouse à rencontrer l'époux et la transporter vers l'époux. Amen. Quels sont le but de cette tonnerre? On a vu le messager son travail. On a vu ce qu'il doit faire. Maintenant, quels sont les buts de tonnerre? Pourquoi est-ce que Dieu dit que ça n'a pas grondé en vain? J'ai souligné ici premier point. Les 7 tonnerres ramènent l'épouse, rassemblent plutôt l'épouse pour lui donner les instructions, pour la préparer, pour lui révéler qui est Isaac. Ce que Isaac aime, ce que Isaac n'aime pas. Et augmenter sa connaissance de Isaac. Amen. Amen. Et les femmes, quand ils vont au mariage, ils se marient à un homme, n'est-ce pas? Amen. Et nous voyons dans nos coutumes, si c'est une famille bien élevée, ils prennent la jeune fille. Ils parlent des hommes. Amen. C'est-à-dire que tu vas au mariage, tu vas te marier à un homme. Alors il faut connaître ce qui est un homme. C'est quoi un homme? Pour faire que l'homme là puisse te garder. Amen. Amen. Et si c'est une bonne famille, ils vont se renseigner même sur l'homme. Ils vont voir les petits frères. Ah, votre grand frère, il aime quoi? Et grand frère, vraiment, quand vous préparez, il faut qu'il y ait le dongo-dongo. Il faut qu'il y ait du piment. Le grand frère, c'est un garçon très propre. Il n'aime pas tout ça. Donc, ça veut dire que vous, de la même manière que la famille du mari se renseigne sur la fille, la famille du mari, de la fille, se renseigne sur le garçon. Pour aider leur fille à être une bonne épouse. Une bonne épouse, ce n'est pas la manière dont la famille de la fille conçoit les choses. Non. Une bonne épouse pour un homme, c'est comme l'homme veut que la femme soit. Amen. Amen. Ne commence pas à déclarer toi, je suis une bonne épouse. Non, c'est ton mari qui doit dire. Que tu es une bonne épouse. Et le mari le dit en fonction de lui, de ses intérêts, de sa vision, de sa politique, de ce que lui veut. Amen. Si le mari aime que la maison soit toujours nickel, pas de poussière. Si il passe le doigt comme ça, il regarde, il ne doit pas avoir de poussière. Toi, tu dis non, moi, c'est pas grave. Aussi longtemps que les mouches ne sont pas encore là, on peut rester comme ça. Pour ce mari-là, qui n'est pas une bonne vous comprenez? C'est le naturel, ça. Donc, dans le spirituel, on doit connaître les maris. On doit connaître Christ. Maman, et la seule personne qui connaît les maris, c'est Eliezer. Eliezer a vécu dans la maison du mari. Oh Dieu, alléluia. Eliezer connaît les maris. Il connaît les désirs, les sentiments intimes d'Abraham. Eliezer connaît la vision. Abraham a la vision pour Isaac. Et
Eliezer connaît la vision d'Abraham. C'est l'intendant de tous ses biens. Le premier de ses collaborateurs. Le premier de ses conseillers. Tu touches Eliezer, tu touches Abraham. Tous les secrets. Oh mon Dieu. Il a même dit à Dieu, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. C'est vrai. Vous pensez que vous allez embarrasser n'importe qui? Non, monsieur. Quelqu'un qui est en Afrique du Sud, le monsieur marché, rentre chez lui à la maison, il s'en passe, on le touche ici. Il regarde, il ne voit personne. Quand il arrive à la maison, il enlève la chemise, c'est comme les tresses d'un fer à repasser qui a brûlé. Mettez les empreintes dans les mains d'un être humain. Quand on amène ça à la réunion, frère Abraham met sa main du côté. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, allez quand même lire un prophète visite l'Afrique du Sud. David, tu verras que nous avons reçu. Irremplaçable. Incomparable. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que nous sommes des sens occultes. Parce que les choses qu'il a fait, ça dépasse l'entendement humain. Et lui-même, comme il est chanté, quand il ne comprend pas, il dit directement c'est la sorcellerie. Lui, il est tout vite. Ça, c'est la magie. Les paramis sont des magiciens. Parce qu'ils ne comprennent pas. Comment un homme, la colonne de feu peut venir sur la tête. Et puis de ça sur les épaules. Et puis mettre à l'intérieur. Alors, ils ne comprennent pas. Comment cet homme-là peut dire qu'il était déjà arrivé ici, alors qu'on était avec lui à la maison? Comment cet homme-là, on était à la maison, il nous dit que non, il sort de la salle, il arrive au couloir, il est déjà arrivé dans la salle de réunion à des milliers de kilomètres. Nous, on l'attendait ici. Et puis là-bas, il termine la réunion, il vient apparaître au salon. Et puis vous dites, j'ai fait une réunion. Comment ça, c'est une réunion? Et il dit, mais téléphonez là-bas. Vous voulez le comparer à qui? Quelqu'un qui vient de recevoir le Saint-Esprit dans une pièce là-bas. Lui, il est loin. Il prend le téléphone, il téléphone. Il dit, George Smith, j'aimerais être le premier à te féliciter d'avoir reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un qui peut recevoir le Saint-Esprit, ne peut pas de voir même pas. Amen. C'est sans sensation. Amen. Et ça peut être avec sensation, ce n'est pas le Saint-Esprit. Peut-être de là que non, la sang est le Saint-Esprit. Mais lui, il sait. Donc c'est pour cela, pour moi, George Smith a le Saint-Esprit. Doutez à vous le Saint-Esprit des autres personnes, pas des de George Smith. Je téléphone pour être le premier à te féliciter d'avoir tu viens de recevoir le Saint-Esprit. Peut-être que lui-même n'avait rien senti. Frère, c'est pour cela qu'il faut seulement qu'on bloque ce témoignage, sinon vous allez commencer à adorer. Maintenant, si on vous dit ça, vous risquez d'adorer. C'est pour cela soyez équilibrés. Amen. Christ s'est identifié. Amen. Est-ce que je peux attendre un amen? Premièrement, le but de cet honneur, c'est de rassembler l'épouse. J'ai encore 30 minutes. Pour lui donner des instructions. Lui révéler qui est vraiment Isaac. Ce que Isaac aime, ce qu'il n'aime pas. Pour que tu sois une bonne épouse, pour Isaac, tu dois connaître Isaac. Maintenant, il l'a transporté pour aller rencontrer Isaac. C'est pour cela nous avons lu avec vous dans Daniel chapitre 12. Au verset 4, nous avons lu ceci. Je reprends. Nous avons lu. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Maintenant, vous allez me dire, oh, pasteur, nous sommes dans les 7 tonnerres. Ça, c'est l'histoire d'Apocalypse 10. Comment tu nous amènes, chez Daniel? Parce que Frère Branham a dit. Maintenant, si vous voulez nous ramener la Bible, ramener, c'est votre problème. Frère Branham a dit que Daniel a vu les 7 tonnerres que Jean a vu. Maintenant, vous prenez le livre de Daniel, vous ne verrez jamais le mot 7 tonnerres. Amen. Mais le prophète dit, les 7 tonnerres ont été montrés à Jean. Jean voulait aussi écrire. On a dit à Jean, n'écris pas. Garde ça jusqu'au temps de la fin. Amen. Pas jusqu'à l'éternité.
Jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire que jusqu'au temps de la fin, ça ne sera plus gardé. Ça, c'est les Français, non? Ça, c'est les Français. Je ne suis pas trop français, je ne connais pas bien les Français, mais ça, c'est les Français quand même. Jusqu'au. Donc, quand on arrive à jusque, ça ne peut plus être gardé secret. Mais vous voulez garder ça secret jusqu'à où? Non, jusqu'à une seconde avant l'enlèvement. Une seconde avant l'enlèvement, qui va vous révéler ça? Une seconde avant l'enlèvement, non, ça sera reconnu au moment. Vous savez que vous ne comprenez pas bien quand Dieu dit au moment. Que vous pensez que non, au moment c'est dans une seconde, pas comme toi. Non. Toi, tu te préparer comment? C'est ça. Amen. Amen. Daniel, c'est ce que je dis, vos histoires là, vous devez ramener dans la Bible. Il y a des choses que tu vas ramener, tu ne vas pas trouver. Et tu vas faire des conclusions bizarres. Parce que tu ne sais pas lire la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Et comme je ne connais pas la Bible, quelqu'un doit me conduire. Amen. Dans la grande forêt. Amen. Comme nos frères ont chanté. Amen. Amen. S'il dit que Daniel a entendu le sept tonnerres, je prêche que Daniel a entendu le sept tonnerres. Amen. Frère, c'est écrit où? C'est écrit dans la brochure Apocalypse, le livre des symboles. Ça, c'est la Bible, oui, c'est le 23e chapitre de l'Apocalypse. C'est écrit. Toi, tu ne vois pas que c'est écrit? Amen. Amen. C'est écrit entre les lignes. Ici, c'est écrit entre les lignes. Alors, donnez quelqu'un qui a des lunettes de Dieu. Amen. Qui sait voir? Amen. C'est que celui qui a écrit ce qu'il voulait dire. Oui, oui. Est-ce que Malachie, quand vous croyez cela? Amen. Quand quelqu'un te demande, c'est écrit où? Dis-lui, c'est écrit dans la prédication, le 7 sceaux. Amen. Paragraphe tel. Non, dans la Bible. Je dis que ça, c'est la Bible. Oui, oui. Oh, ne soyez pas scandalisés. Amen. La Bible, sans le message, ça ne porte pas la vie. Amen. 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 Ça, c'est la parole écrite. Et le message, c'est la parole parlée. Révélée. C'est la Bible expliquée. Alléluia. Amen. Donc, on peut faire prendre un tabernacle de l'explication de la Bible. Bible expliquée tabernacle. C'est-à-dire que ça, c'est la Bible expliquée. Il y a des livres comme ça, frère. L'anatomie expliquée. Amen. On a des livres là, néerlandais pour le nul. Si tu veux comprendre le néerlandais, on t'explique le néerlandais. Donc ça, c'est la Bible expliquée, la Bible parlée, la Bible révélée, des spoken words. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, passez à continuer un peu parce que l'heure avance. Daniel 12, il dit, verset 4, il dit, vous avez retenu le premier point, le but de ton œuvre, on va lire ça. Je donne et puis je lirai le prophète. Moi, je ne fabrique pas. Ce n'est pas le temps de fabriquer. C'est le temps d'aller sonder avec la prière, avec la grâce, tu trouves où les choses ont été dites. Tu ne viens pas dire, bon, moi je pense que non, regarde tes les penses à toi. Nous, dis-nous ce que, oh mon Dieu, Dieu a pensé. Amen. C'est pas que moi je pense, non, Dieu a déjà pensé. Le prophète n'a pas pensé. Le prophète a parlé. C'est-à-dire quoi? Il a exprimé en parole la pensée de Dieu. Parce que la parole, c'est quoi? C'est la pensée exprimée. Et le message, c'est quoi? C'est la pensée de Dieu exprimée. La pensée, quand cette pensée, c'est caché. Quand quelqu'un a sa pensée, comme le frère est là, il a sa pensée, même sa femme ne connaîtra pas. Jusqu'au moment où il rendra sa pensée visible. Parole. Amen. Et sœur Marie, sur mon maman. Et la manière pour Dieu de rendre sa pensée parole, il doit parler. Et Dieu a une bouche. Amen. C'est que Dieu fait dit, Moïse, je prendrai mes paroles. Donc mes pensées, je les mettrai dans ta bouche. Et tu parleras. Moïse dit, Seigneur, ne fais pas comme ça. Parce que je ne parle pas bien. Tu peux mettre dans ma bouche, ainsi parle l'Éternel. Je vais prendre 15 minutes avant de dire ça. Et les gens vont partir vite. Et c'est là, ainsi. Et les gens ne seront pas patients pour eux. Je connais Israël, Israël n'est pas patient. Bon, dis-moi, si c'est comme ça, c'est une bonne chose. Je fais de toi maintenant Dieu. Amen. Alléluia. Et
Je t'ai changé un prophète. Aaron, ton frère, devient ton prophète. Aaron lui sait parler. Alléluia. Tu prendras maintenant les pensées que j'ai mis la tête pensée. Oh mon. Alors, tu pourras t'en je pense que c'est Dieu qui a pensé. Tu prendras ce que j'ai mis la tête pensée. Comme tu ne parles pas bien, tu ne sais pas écrire le bon anglais grammatical, l'Uvel va écrire pour toi. Parce que l'Uvel était théologien. Il sait le bon anglais. Amen. Toi, tu prends mes pensées que j'ai mis dans tes pensées. Je veux que ce soit un livre. Maintenant, tu prends ces pensées-là, tu les donnes à l'Uvel. Ton frère Aaron, il devient ton prophète. Et toi, tu deviens Dieu pour lui. Je décide. Frère, si quelqu'un décide de le suprême va décider, tu vas changer ça? Non. Je décide maintenant, moi l'Éternel, que toi, Moïse, tu deviens Dieu. Amen. Vous voulez commencer à discuter? Discuter à vous? Amen. Donc, comme tu es Dieu, il faut avoir un prophète. L'Éternel a pensé. Le prophète a parlé. Toi et moi, nous croyons. La parole est révélée. Amen. Jérémie chapitre 9. Daniel 12, 4, lui, il a dit, toi, garde ces choses secrètes. Quand, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. C'est que ça sera écrit, non? Maintenant, n'écris pas. Maintenant, scelle ça. Amen. Mais plus tard, les gens vont le lire. Et ceux qui liront, leur connaissance augmentera. C'est la connaissance de quoi? La connaissance d'Isaac. La connaissance de Christ. La connaissance du mari. Les sept tonnerres augmentent le niveau de connaissance des gens, de l'époux. Pourquoi tu ne peux pas te marier à quelqu'un que tu ne connais pas? Et je vous dis que vous ne le connaissez pas. Même Jean-Baptiste dit, moi aussi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. C'est lui sur qui a présenté Jean-Baptiste aux gens? Plutôt Jésus aux gens. C'est Jean-Baptiste, non? Qui a présenté Jésus à Jean-Baptiste? C'est Dieu, non? Jean-Baptiste dit que lui aussi il ne connaissait pas. Frère Branham, lui aussi ne connaissait pas. Mais à 7 ans, on l'a appelé. Il ne savait même pas qu'à la naissance, on l'a visité. C'est les gens qui lui ont dit. Et puis à 7 ans, on l'a appelé. Ne te suis pas. Comment tu peux aller dire à un Américain, un jeune, plein de sang chaud, qui ne boit pas alors qu'il vit dans la maison de l'alcool? Lui-même, il prend de l'eau pour qu'on fabrique l'alcool. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est celui-là. Et Jean dit, voici, je vous présente Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Donc c'est Jean qui nous a amené, qui a amené l'église là-bas à connaître Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Mais ici, on vous présente le pouls. Et on vous dit, allez à sa rencontre. Je reviendrai plus tard sur ce Matthieu 25. Vous allez voir qu'est-ce qui est caché là-dedans. Il faut savoir comment vous lisez la Bible. Il ne faut pas être pressé quand vous lisez. Donc, la connaissance qui augmentera, c'est la connaissance du Fils, de Jésus-Christ. C'est le tonnerre qui vous permet de le connaître. Je vais lire le prophète. Prenez-moi Jérémie chapitre 29. Ainsi, verset 23, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de ses forces, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir. Donc la connaissance ici, qui fera augmenter
quand ces mystères seront lus, révélés, c'est la connaissance de l'époux. Parce que nous devons connaître celui avec qui nous y marions, et c'est le Saint-Tonnerre qui nous le révèle. Amen. La prédication, la révélation de Jésus-Christ dans l'âge de l'église d'Éphèse. Prêché le 5 décembre 1960. Paragraphe 39. Je répète. La révélation de Jésus-Christ, l'âge de l'église d'Éphèse. Prêché à Jeffersonville le lundi 5 décembre 1960, le soir. Frère Branham dit, paragraphe 39. Comme Daniel a entendu le sept tonnerres, vous dites amen à cela? Amen. Et qu'il ne lui fut pas permis de, 3 points de suspension, nous comprenons d'écrire. Jean, lui, a entendu les voix, mais ce livre a été scellé, et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Maintenant, vous commencerez à comprendre comment les 7 tonnerres sont reliés aux 7 sceaux. Comment ils marchent ensemble. C'est là où on va atterrir. Finalement, les 7 tonnerres, en un mot, c'est quoi? Mais soyez attentifs à ces citations-là. Je continue. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, quand on dit que le mystère sera terminé, ça veut dire en d'autres termes, Dieu serait connu de son Église. Amen. C'est les 7 tonnerres qui font connaître Dieu à son Église. Et l'Église va aller se marier à Dieu. Et si l'Église ne connaît pas Dieu, il n'y aura pas mariage. C'est pour cela qu'Eliezer fait asseoir Rebecca et révèle à Rebecca qui est Isaac. Pour que Rebecca connaisse Isaac, son mari. De la même manière, William a été engagé pour prendre l'épouse, toi et moi, et nous unir à Christ, doit nous faire asseoir. Il doit avoir un instrument de travail. C'est quoi les 7 tonnerres? Amen. 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 Qui va nous faire connaître Dieu, pour que Dieu soit connu de son Église. Je répète, comme Daniel a entendu les 7 tonnerres, et qu'il ne lui fut pas permis, Jean, lui, a entendu les voix, mais ce livre a été scellé, et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux seront ouverts, devront plutôt être ouverts, le mystère de Dieu sera terminé. Quand on dit que le mystère de Dieu sera terminé, c'est que Dieu sera révélé. Amen. Quand quelque chose est révélé, c'est qu'il est connu. C'est qu'il n'est plus caché. C'est qu'il n'est plus voilé. C'est qu'il est dévoilé. Amen. En d'autres termes, Dieu serait connu de son Église, non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. C'est pour cela, frère, la divinité du Seigneur Jésus-Christ, c'est un mystère contenu dans le sceau. C'est un mystère contenu dans les 7 tonnerres. Amen. Amen. Qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit? Les 7 tonnerres nous ont révélé la divinité de Jésus-Christ. Qu'il n'y a pas 3 dieux. Amen. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous allez me dire, mes frères, la divinité, on a produit ça en 47, mais les sceaux ont été ouverts à 103, oui. Moi, je ne comprends pas. Mais frère Branham me dit, la semence du serpent a été produite à 58, mais il dit que c'était contenu dans les 7 sceaux. Vous comprenez? Amen. Alors, moi, je répète, oui, mon problème. Amen. 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 Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors le 7 mystères s'ouvrirait à l'Église. Parce que alors l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lui se mouvant d'ici et là, montrant par ses signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Avant la révélation de cette sceaux,
Avant la révélation de cet honneur, vous ne savez pas qui vous adorez. Vous êtes des Samaritains. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est pour cela, Malachie 4, Amen, il vient comme un aigle ravageur sur la prédication, le seul lieu d'adoration, comme un aigle ravageur pour abolir. Pas seulement fermer les portes, abolir, autrement anéantir, autrement détruire les églises de réveil, les églises de pentecôtistes, les églises de catholiques, ça c'est l'État l'avait déjà aboli, les églises de protestants, les églises de kimbanguistes. Amen. Mais quand frère on les a abolis, vous vous associez à quoi? Ils n'ont rien. Ils n'ont que l'anéantissement. Ils n'ont que l'abolition. Amen. Oh non, ils chantent bien, mais on a dit que c'est des purs d'adoration. Ils adorent qui? Oh non, mais quand ils chantent, ils font des ordres de l'onction. Quelle onction? Parce que ces lieux-là ont été abolis, détruits. Amen. Alléluia. Et frère Mohamed dit, dans la communion, j'aime ça, vous connaissez pas cette situation-là. Il dit la véritable communion était dans Michée. C'est Michée qui avait la parole de la communion. Toute autre communion, en dehors de Michée, c'était communier avec des démons. J'ai mon petit frère. Il va me supporter, je vais le citer un peu ici. Celui qui vient après moi, je l'aime beaucoup. Il est très gentil, il est très doux, il est très calme. Il m'a envoyé une vidéo là, parce que j'étais tellement occupé de ma petit problème, je n'ai pas répondu. Il crée un bon monsieur, ce frère-là. Il m'a envoyé une vidéo, je ne sais pas, je n'avais pas vu. Mais les gens qui s'attendent de chanter, les femmes qui ont coupé les cheveux ici, ils ont laissé là-bas. Ils ont des bougies, des boucles d'oreilles, des maquillages rouges, des maquillages verts. Ici, on voit ça, tout ça. Je dis, bon, quand je serai un peu calme, je vais lui dire, tu m'as envoyé ça, ça veut dire quoi? C'est quelle adoration ça? Peut-être qu'il voulait dire quelque chose, mais il ne m'a pas dit. Je n'ai pas jugé. Mais ça, ce ne sont pas des choses à envoyer aux gens, à moins que tu veuilles donner un message. Pour dire, ah, Yaya, fais attention à ces gens d'adoration. Amen. Amen. Mais ça, je ne peux pas regarder ça. Oui. Même s'il chante mieux que quelqu'un, mieux que Frère Fidèle, mieux que l'IFO, mieux que qui, je ne peux pas. Parce que ça m'énerve. Et Frère Branham me dit, tout homme qui est en règle avec Dieu, le péché l'énerve. Et Frère Branham me dit, frère Église, je vous ai prêché sur l'office de musique. Je ne pense pas que je pourrais prêcher de la même manière comme ça. Il y a des choses, quand c'est prêcher, c'est prêcher. Même le prédicateur ne sait pas retourner ça comme ça. Amen. Ça dépend de la leçon du jour. Quelqu'un dit à Frère Branham. C'est quelqu'un qui dit à Frère Branham. Hein? Frère Branham l'appelle. Frère Branham n'est pas d'accord. Mais je dis, c'est quelqu'un dit à Frère Branham. Il dit, Frère Branham, de toutes les prédications que tu nous as apportées ici, quand tu veux nous visiter, l'agneau et la colombe étaient la plus remarquable. Il lui dit, avec la charge que tu as maintenant, je doute que tu puisses répondre la même chose, comme tu as apporté chez nous. Amen. Tu vois, l'office de musique, la musique qui fait descendre Dieu. Frère Branham dit, ça, c'est une insulte pour mon Seigneur. Et nous regardons les insultes pour eux. Ah non, frère, quand même. Non, frère, tu veux faire de nous des sectaires. Non, si le secte, ça veut dire mettez-vous à part, alors nous sommes un secte. Si secte veut dire les gens qui se sont mis à part, qui se sont retirés. Nous sommes alors des sectes dans ce sens-là. Parce que nous sommes arrivés au temps, même la femme samaritaine cherchait le seul vrai lieu d'adoration. Je vais vous respecter, je vais arrêter là. Je crois que ça, c'est le premier point. Il y a beaucoup de points. Il est dit, Seigneur, toi qui peux me dire qui je suis, toi qui peux manifester les signes du Fils de l'homme, c'est que tu dois connaître la parole pour sur le vrai lieu d'adoration. Parce que nous et vous, les Juifs, amen, nous avons un débat. Nous, on dit que c'est sur la montagne.
Vous les Juifs, vous dites que c'est sûr, hein, à Jérusalem. Frère, une fois Jésus-Christ va venir, hein, il vous prend les deux groupes là, les deux tendances. Nous, on dit que c'est comme ça. Et ils disent que c'est comme ça. Et Jésus va dire, ni vous, ni eux, vous n'avez raison. C'est pour cela que ça ne sert à rien de vous déchirer dans les tendances. Amen. C'était des tendances. Et l'adoration, c'est un point très important. Hein? Amen. L'adoration, il faut tout, il faut non. Il dit, le jour vient. Et c'est déjà venu. Où ça sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Mais le Père cherche des vrais. Il y a adorateurs et adorateurs. Il y a des adorateurs et il y a des vrais adorateurs. Soyons des vrais adorateurs. Qui adorent en esprit et en vérité. C'est la parole. Amen. L'aigle ravageur. C'est le temps que du désert sort un autre aigle ravageur. Avec la colonne de feu. Pour abolir, détruire tous les autres lieux d'adoration. Maintenant, il dit, si je vous demande de sortir là, c'est pour vous amener où? Au Branham Tabernacle? Il dit non, c'est aussi fortifié que les autres. Je vous présente à Christ. Et Christ, c'est la parole. Amen. Christ, c'est la révélation de cette source. Christ, c'est la révélation de cette donne. Amen. Amen. 13h30, je m'arrête là. Amen. Amen. On va continuer. J'étais vraiment sûr que j'allais terminer, mais je m'arrête là. Amen. 1h30 de parler. Je crois que vous avez saisi quelque chose. Amen. Retournez à la maison. Pensez à cela, à ces choses-là. Mettez votre vie en ordre. Et priez pour moi pour dire, Seigneur, aide les pasteurs vraiment à dire la chose comme Frère Branham l'a dit. Amen. Et laisse que le Saint-Esprit conduise ces enseignements pour que cela puisse avoir un impact dans l'église. Ça change le niveau, la situation, le cœur de l'église. Et ça nous met en feu. Ça nous donne la puissance et la vie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, on va prier le Seigneur.